Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. On est rendu à 3 tribus. On dirait que j'ai 1000 questions, mais ça veut pas dire automatiquement qu'on est rendu avec 3 personnes dans le confessionnal. Là, vous me regardez, vous me demandiez où je regardais, hein? Ben non, pas en tout. Il y a une caméra entre les branches. C'est Léane et Mylène qui sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue les filles au confessionnal. Merci à toi. Comment ça va là depuis que vous avez revécu votre élimination, chacune d'entre vous? Ça va. Je pense que c'est sûr que il y a quand même du temps qui est passé entre notre sortie puis maintenant. Clair. Fait qu'on a eu le temps d'évoluer puis de s'en remettre. Mais c'est sûr que de le revoir à la télé cette semaine, en tout cas, je sais pas pour toi, Léane, mais moi, c'était tough quand même de le regarder de nouveau. J'avais l'impression que j'avais encore du pouvoir. J'étais comme, je peux gagner le poteau. Tu pensais que ça pouvait changer d'idée? Exactement. On dirait que j'étais tellement investie. Puis c'est mon conjoint, il m'a dit, tu sais, Léane, ça fait quand même un moment que tu es revenue. Reviens ici, tu sais. Fait que c'est spécial de revivre ce qu'on a vécu, en fait, de notre sortie. Mais de voir aussi l'envers du décor, les confesses des autres. Donc, il y a des informations quand même. On revit, mais avec du nouveau. Fait que c'est spécial. Vous savez pas tout. Non. Puis de voir le montage aussi, parce que des fois, tu sais, nous, on sait ce qu'on a vécu, on sait tout ce qui est là-dedans, mais on sait pas ce qui va être présenté dans les épisodes ultimement. Puis moi, ça aussi, ça a été intéressant parce qu'il y a quand même des choses que je me disais, ben pourquoi ils ont montré ça de même? Pourquoi ils ont pas montré ça? Moi, j'ai pris cette décision-là à cause de, mais on voit vraiment pas tout. Fait que c'est drôle de le voir à la télé puis de se faire questionner aussi par ses proches. Mais pourquoi? Tout s'explique. Est-ce que c'est dur de le garder avec les proches qui doivent poser des questions? Vous savez exactement le timing de quand, dans l'aventure, vous quittez. Est-ce que c'est facile de la jouer tu verras? Ou on le dit à un moment donné? Puis, non, moi, c'était bien. C'est sûr que nos proches, étant donné qu'on est revenu quand même rapidement, ils se doutent qu'on fait pas la fusion. Ouais. Donc, pour ça, c'était mentir, pas mentir. Ouais. Mais non, c'était quand même, ça s'est bien passé de mon côté. Moi, c'était drôle un peu parce que mes enfants ils avaient fait un calendrier à la maison avec leurs suppositions de quel jour le jeu a commencé. Là, maman est revenue telle date. Fait que d'après moi, elle est éliminée à telle date. Puis la fusion, ça aurait été telle date. Fait que c'était super drôle de les voir évoluer là-dedans. Mais on a quand même réussi à leur cacher parce que cette semaine, ils savaient qu'on s'en venait à Montréal en fin de semaine. Mais moi, j'avais dit, je veux venir voir mes amis. Il y a Pâques, on va voir ma famille. Gatineau. OK, fait que c'est quand même, là, tu sais, c'est... La grande sortie. Arriver à Montréal, c'est une grande sortie. Ben, pour mes enfants, quand même, surtout là, on leur a dit, on va aller à l'hôtel 3 jours. D'habitude, quand on vient à Montréal, on reste chez des amis ou de la famille. Là, ils trouvaient ça bizarre, mais en même temps, ils s'en sont pas doutés jusqu'à là, hier soir, ils ont commencé à avoir des petits doutes. Puis là, quand ils ont écouté l'épisode, ben... C'est comment de regarder ça avec ses enfants, tu sais, qui, c'est sûr, sont engagés. Ça doit être spécial de voir ces enfants qui vous regardent maman dans des épreuves, qui gagnent, dans votre cas. Là, c'était pas facile, mais ça avait de l'air facile. C'était comment de partager ça? Est-ce qu'ils comprenaient? Ils ont quel âge? 3, 8 puis 10. OK, fait qu'ils quand même, ils comprennent que maman gagne. Là, c'est spécial pour vrai. Puis moi, ça, c'était des moments précieux que j'avais hâte de vivre avec eux. Je dirais que le câlin, l'épreuve qu'on poussait les poutres puis qu'on a gagné, clenché, là, les câlins que j'ai eus, ma fille était comme « Maman, t'es tellement forte! » Puis le casse-tête, même chose. Comme autant j'étais émotive dans l'épisode de le faire puis de me dire je le fais pour eux, ils vont me voir à la télé, mais j'ai eu exactement la réaction de leur part que je m'attendais. Là. Ils étaient tellement fiers. Ça m'a fait du bien, vraiment. Aviez-vous un doute au début quand Ougat s'est formé de la force de cette équipe-là? Parce que moi, en regardant les équipes se diviser, je regarde Malaki, je me dis, mon Dieu, Malaki vont toutes gagner. Oui, vraiment. C'est fini. Vraiment. Mais c'est quoi la différence qui a fait... C'est-tu dans les caucus avant? Parce que je sais qu'on les voit un peu moins, nous, comme téléspectateurs. C'est quoi qui a fait la différence, je pense qu'on était quand même complémentaires. Ouais. On avait autant de force dans les casse-têtes qu'on avait des gens physiques en termes de force brute. Ouais. C'est sûr qu'on n'avait pas Huggins avec nous, mais quand même, William, il était quand même très bien bâti. Ben oui, on avait du monde d'endurance. Je pense que c'est ça. Puis on était très... Je pense que peut-être la maturité aussi. C'est ça que j'allais dire. On était ouverts, on se disait vraiment c'était quoi nos forces, nos faiblesses, puis on s'écoutait. Je pense que c'est ça qui a été la clé. C'est drôle parce qu'Éric, si je me souviens bien, avait un peu fait un commentaire dans le confesse de genre, crime, on est des vieux. On est l'âge d'or dans cette équipe-là. Mais là, tu sais, j'ai tu 30 lis ans. ça. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu lis ça à la maturité. Puis on le voit, juste les poutres, là, pour moi, ça parle beaucoup de cette patience-là de faire. Ils vont tous gaspiller leur énergie, puis après, on va y détruire. Ouais. Honnêtement, je pense que les poutres, c'était au-delà
au-dessus de mon épreuve que j'ai faite individuelle, que j'ai toffée avec Myriam. Ben oui, Ouais. jusqu'à la Je trouve fin. que l'épreuve des poutres, c'est un moment fort. Ben pour tout le monde. Puis on l'a Vraiment. dit après, parce qu'on est arrivé là, on a vu le setup, on se doutait c'était quoi le défi. On est quand même tous des gens qui ont quand même si c'est pas tout le monde qui le dit, on connaît tous quand même Survivor. Fait qu'on se doutait c'était quoi le défi, puis on a fait, boy, on est chanceux si on gagne une ronde. Pour vrai. Je me disais, c'est exactement, je veux pas un blanchissage. À cause de la force. À Ben cause de oui, la force. c'est ça. la grandeur. Ah oui, mais non. Moi, on me voit pas, là. Mais non, mais non. Tu sais, c'est comme. C'est pas long que tu passes en dessous de la poutre, là. Ouais, non, c'est ça. J'ai réussi à tenir, mais tu sais, si je la lâchais, c'est d'en face, c'est dans le visage. Mais on a montré que c'est pas juste les bras qui comptent là-dedans, c'était vraiment la stratégie. Puis je pense que c'est ça, nous autres. Ouais. On était prêts. Premièrement, on avait l'unité au sein de notre équipe. Ouais. Je pense, tu sais, oui, on voit des petites frictions des fois entre des personnes, mais on avait quand même une tribu unie. On était tous des gens quand même qui ont énormément de cœur. Je dis pas que les autres en avaient pas, mais on était tous capables de laisser la bonne personne briller au bon moment. Ouais. Puis ça, on se l'était dit aussi, justement, on est 5 qui aiment ça faire des casse-têtes. Mais ça sera pas toujours la même personne qui va faire Non. le casse-tête. Même si la personne est bonne dans le premier, ben on veut toute notre chance. Puis là, il restait justement Myriam, Léane avant le remaniement qui n'avaient pas eu la chance d'en faire. Puis on savait que c'était eux qui allaient faire le prochain, même si moi, dans le fond de moi, je suis comme je veux le faire, j'aime ça. Non, on a chacun notre tour. Puis ça joue ça dans la dynamique de l'équipe. Je pense qu'on s'appréciait toutes beaucoup. Puis Le respect. Oui, le respect était là. l'écoute était là. Mais est-ce que c'est plus facile quand on gagne, quand même, de garder Ben, c'est ce sûr. Oui, niveau c'est de respect-là? Parce que On je a veux un dire, ça momentum. commence à pas bien aller, c'est la faute à tout le monde, là. Tu sais, ça peut être plus difficile de Ça rester serait unis, sorti. tu sais. La compétitivité serait sortie si on perdait, puis ça trace des lignes. Oui. Ouais. Tu sais, un vote, ça divise. Là. Je sais pas, ça aurait été comment notre deuxième conseil de tribu, parce que là, Ça il y aurait avait été une difficile. ligne de tracé quelque part. Là. Ouais. Puis il y a des blessures. Ça aurait On n'a été pas eu la à le pagaille. vivre, ça, en tant que tribu, nous. Tu parles de Honnêtement. blessures pas physiques, là. On Non, parle non, vraiment non, des là, blessures comme au Oui, cœur. parce que, tu sais, techniquement, on a seulement eu un conseil de tribu ensemble. Ouais. Mais le deuxième, ça aurait été la guerre. Ouais. Je pense que oui. Mais Ok, on voit oui, que il y a ça a quand même aussi. eu un impact parce que, Ouais. tu sais, moi, Geneviève, dans notre tribu remaniée, moi, je voyais vraiment Daniel, Sébastien, c'est un duo. Ah ouais. On les séparera pas. Kev et Hello, même chose. Fait que moi, tout de suite, jour 1, je suis allée voir Jen, puis j'ai comme dit, hey, Jen, pour vrai, je pense qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Parce que moi, j'avais beau être alliée dans l'Alliance Soleil, je savais la hiérarchie dans l'Alliance Soleil, puis je savais que j'étais pas dans le top. Non, on n'était pas dans le top. Puis, tu sais, moi, ce matin-là, j'avais Non. parlé avec Léane, Myriam, Ouais. je m'enlignais pour travailler avec eux. J'avais aussi une alliance de maman top 1 avec Catherine, comme beaucoup de monde avait des top 1 avec Catherine. Oui, et Catherine, elle joue bien, était hein? Catherine est forte. Elle Ah, est elle est extraordinaire, Elle est tellement Catherine. bonne. Ouais. Je sais. Elle est bonne. Je sais pas jusqu'à quel point elle va avancer, mais Force tranquille. Incroyable. très Ah ouais. ratoureuse, en autant qu'elle s'est fait surprendre, tu sais, dans ton élimination. Là, Ouais. ça, on va pouvoir en reparler, mais tu sais, vous me nommez plein de noms de l'alliance de la tribu Ougat. Un nom qui ressort pas, puis je l'ai nommé comme une seconde tantôt, puis vos yeux, tu sais. Éric, c'est vrai que ça a de l'air tant un électron libre, puis il n'y a pas de l'air dans cette tribu-là, qui a de l'air un peu dans son coin tout seul, ou c'est une impression qu'on se fait comme téléspectateur? Mylène. Je dirais que c'est un peu vrai. En Ouais. fait, je pense que, tu sais, il y avait certaines maladresses, des fois, des petits conflits, des petits événements qui arrivaient. Moi, personnellement, c'est sûr que Eric, au jour 2, puis on l'a pas vu, mais Eric a nommé mon nom au Ouais. jour 2. Ouais. Supposément, puis là, ça, je sais pas, supposément parce que j'étais plus faible dans les épreuves, mais on s'entend qu'au jour 2, on a fait une épreuve, fait que comment tu peux juger que je suis plus faible? Je suis quand même la seule Exact. fille qui a tourné la manivelle avec les gars. Ouais. Fait que pourquoi je suis plus faible, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un jugement. Fait que moi, c'est sûr qu'en partant, tu me nommes au jour 2, j'ai pas tant envie de travailler avec toi. Mais ça n'a pas été long que le vote, puis tout le monde me rassurait. Non, pour vrai, Mie, c'est pas toi qu'on va éliminer, on va juste y faire croire que c'est ça. Fait que oui, tu vas continuer d'entendre ton nom, mais on flippe vers lui. Puis je pense qu'il a juste pas réussi. Il y a eu dans des défis aussi, des attitudes, des fois. Au camp, il nous espionnait. OK. Il espionnait des conversations, il fouillait souvent pour l'immunité. Puis ça, on le faisait tous, mais souvent, on se le disait, OK, let's go, tout le monde, on cherche. Lui, tu sais, il essayait de le Mais- faire un peu caché, je pense. Je pense que c'est aussi pas par maladresse, mais Ouais. il aimait être dans sa bulle aussi. Ouais, Je ouais, vais pas ouais. parler pour lui, Ouais. mais moindrement qu'on avait des temps libres, c'est sûr que lui allait chercher du bois, il allait chercher l'immunité, je le sais pas, mais il partait tout le temps quand même seul. Mais je pense que c'est une personne qui avait besoin de temps seul. Ouais. Fait que ça peut porter C'est dur de se vendre après, Ben, tu sais, exact. de socialement être impliqué c'est là-dedans. que- exactement. Ouais. C'est pas tout le monde qui recharge leur batterie de la même façon. Non, je Tu sais, comprends. c'est sans nommer. Exemple, William, là, lui, là, si on pouvait tous chiller ensemble 24/7, on serait encore sur l'île en ce moment. Là. Ah ouais, Non, ouais. mais, tu Il a sais, besoin d'être avec du il monde, aime c'est ça que tu veux dire. Il aime ça, Ouais, lui, ouais, des ouais. conversations, là, même si c'est du small talk, il va l'entretenir. Mais je pense que Eric, de ma perception, c'est qu'il se mettait un petit peu pas
pas à l'écart, mais il y avait sa bulle qui était là. Il aimait ça aller pêcher, il faisait ses projets à lui. C'est vrai. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est juste ses comportements normaux, en fait? Je sais pas. Ouais. Mais tu sais, mettons, t'as trouvé ordinaire qu'ils mettent ton nom rapidement comme ça sur le parchemin. En même temps, tout le monde lui faisait croire, de ce que t'expliques, qu'il allait voter pour toi. Oui. Fait que lui, y a-tu juste été un peu naïf de croire que c'était vers toi qu'il fallait que ça aille? Fait que lui, il a fait... Ben oui, ça a du sens. Ça a du sens, c'est pas bonne les épreuves. Fait que je vais mettre son nom. Non, ou ça venait de lui. C'est lui qui m'a. En tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est lui qui m'avait nommé en premier. Puis le monde, tu sais, on s'entend que jour 2, n'importe qui, puis ça, j'en veux pas au monde. Il faut que tu dises des noms. Ouais. Moi, je voulais pas être la première à en dire, mais quand quelqu'un te dit un nom qui est pas le tien, parfait, on va y aller avec ça. Fait que peut-être que jour 2, ça se serait enligné vers moi au départ parce que lui a dit mon nom, tu sais. Fait que, mais oui, ça venait de lui. Je pense qu'après, ce qui est arrivé, c'est que justement, il y a eu plein de petits comportements. On a attendu tellement avant notre premier conseil de tribu qu'à un moment donné, les relations se sont créées, puis lui restait un petit peu plus à l'extérieur de ça. Mais je pense pas qu'il s'en rendait compte, parce que tout le monde le rassurait. « Ah non, on garde le plan, on vote Mylène. » Mais parce qu'à ce moment-là, on voulait éliminer lui. Ben fait que c'était pratique. Exact. Après ça, par contre, je suis pas sûre pourquoi, mettons, Jérémy, Will puis Jen, ils n'ont pas essayé de travailler avec lui. Mais je pense que si la semaine passée, peut-être qu'il a mentionné que c'est parce qu'il lui faisait pas vraiment confiance. Puis je pense que c'est ça. Personne, tu sais, il était quand même proche-ish de Catherine, de Geneviève. On le voit parler à Dani qui aussi. parlait à certaines personnes, mais tu savais jamais où est-ce qu'il se situe dans tout ça. Mais Fait que je pense que personne n'a osé. Tout le monde, t'as l'impression qu'il parle parce que tu le veux comme vote, mais que t'as pas nécessairement le goût d'entretenir une conversation. Si c'est tant évident que ça, que vous voulez le tasser, qu'il clique avec personne, qu'il n'y a pas vraiment de top 1, pourquoi c'est pas lui qui est parti en premier? Ben, nous, c'est parce qu'on savait, on avait pas mal spéculé des twists. On se disait le 3-3 au chiffre 18 joueurs, c'était très probable. Ah oui, je sais, Jérémy m'en a parlé la semaine passée. Exactement. Donc, puis nous, dans l'optique que Geneviève, elle avait été à un sommet, elle avait seulement rencontré Hello. Jérémy avait rencontré tout le monde. On le sait que c'est bref. Oui, c'est un échange de dog, de quoi que ce soit, mais ça reste que à Survivor, une petite connexion, un petit moment comme ça, ça donne une longueur d'avance. Et évidemment, moi, en tout cas, pour ma part, c'était dans ce sens-là. Puis je trouvais aussi, comme on l'explique très bien dans les émissions, on était encore 10, puis on avait quand même d'autres... On était quand même talentueux aussi, là, niveau physique. Fait que j'avais pas l'impression à ce moment-là qu'on allait affaiblir. Vous étiez capable d'endurer, de faire comme... OK, Éric, j'ai pas le goût de travailler avec, mais on est capable encore, parce que j'ai plein de distractions vu qu'on est encore beaucoup. On est capable de le garder là, puis de toute façon, on va être capable de le tasser tantôt. Mais c'est ça, ça restait une cible facile pour le jour où on veut faire un vote unanime. Puis moi, j'aimais ça parce que moi, dans le fond, je savais que j'étais en bas de l'Alliance Soleil. Je flirtais un peu avec l'autre bord, justement, parce que je savais que j'étais en bas. Mais moi, je me disais... Si à un moment donné, les deux décident qu'ils se revirent contre moi, ben là, au moins, j'ai Éric, puis Éric, il gosse. Moi, je gosse pas. C'est lui qui va se faire éliminer avant moi. C'est vraiment même que je l'ai vu. Ça a le mérite d'être clair. Ben, tu sais, c'est même que je le voyais. Je m'excitais direct. Non, mais je comprends full, sauf que... Tu sais, puis là, vous connaissez Survivor 100 fois plus que moi. Tu sais, vous connaissez parce que vous l'écoutez, vous voyez, tu sais, ailleurs. Fait moi, je suis là à essayer de comprendre. C'est pas un danger d'arriver avec ce genre de joueur-là puis de faire comme, OK... Hey, lui, là, ça va être une cible pour plus tard. Ça va être plus tard. Non, mais c'est sûr qu'on va être capable de l'éliminer. Non, mais lui, là, il gosse tout le monde. Fait que ça va être facile. Dès qu'on va vouloir flipper, on va nommer Éric, puis en 2 secondes, il va partir. Puis là, bang, on arrive à la fusion. Il est pas tassable. Oui, c'est un danger. C'est loin, là, encore. On s'entend, non, mais là, moi, j'y pensais. Ça ou un remaniement. Parce que dans un remaniement, justement, un 3-3, c'est facile. Après ça, de voir un Éric qui dit... Vous me teniez pas au courant de vos plans, je switch de bord. Oui. Mais en même temps, c'est bon d'avoir quelqu'un de fort dans un remaniement pour continuer de gagner des épreuves dans une plus petite tribu. Puis si encore il fait pas l'unanimité, tu peux aussi encore mentionner son nom. C'est facile de mentionner le nom de quelqu'un qui a déjà été mentionné. Oui. Non, je comprends. Mais tu le vois même dans les épreuves en ce moment, que là, il commence à se débrouiller, il sort la tête de l'eau. Tu as même l'impression qu'il est rassembleur, mais moins intense. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le vivait. Il était moins directif dans les épreuves. Ça se peut-tu? Depuis le remaniement? On n'était plus avec lui. Moi, je trouve qu'il a amélioré son jeu. Moi, je pense qu'il a quand même su s'adapter. Quand il a vu le vote qui était complètement out of the loop, j'ai l'impression qu'après ça a été un wake-up call puis qu'il a fait OK. Puis moi aussi, je pense que c'est ça qui s'est dosé. Parce que le Éric qu'on voyait après, il était plus un leader un petit peu plus positif, je pense, dans sa tribu qu'avec nous, qui était leader, mais moyennement positif.
Mais en même temps, il a peut-être aussi pu prendre sa place. Exact. Tu sais, je veux dire, à 11, c'est dur, là. Puis vous étiez vite aussi socialement. Puis je comprends Seigneur. que le jour 1, il faut que tu te fasses ton alliance. Faut qu'on était trop rapide. Ah oui, c'est vrai? Vraiment, non, Pour vrai? Oui. Ah, oui. Pourquoi? Ben, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui établit des connexions sociales super vite. Je prends mon temps. Ouais. C'est pas facile pour moi, cet aspect-là. Ceci dit, en observant Survivor Québec, ça se joue pas comme aux États-Unis où tu arrives et tu es stratégique, parce qu'on a bien vu saison 1 et 2, les plus stratégiques se sont fait sortir assez vite. Fait que moi, je m'étais dit, tu prends ton temps, tu y vas social. Mais moi, y aller social, c'est genre jaser avec le monde en surface. Tu fais quoi dans la vie, là? Hey, journée 1 journée chez Hugat, les gens se racontaient leur histoire de vie. Tu voyais des gens... Mylène la première soirée. Oui, absolument. Non, C'est Léa, elle est vrai. vraiment venue me chercher. Puis là, je me disais, mais. Puis je pense qu'on l'a montré un moment donné à l'écran, là, le monde, il connectait tellement. Ouais. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, j'aurais pas le choix de faire ça aussi, mais je suis comme moins à l'aise, je suis pas prête, je suis pas rendue là. Mais j'étais 2 jours en retard, pareil, sur les autres, au point de vue social, à cause de ça. Parce que ça allait vite, là. Puis les gens étaient hyper sociaux. Je pense que chez Malaki aussi, selon ce que j'ai entendu, Ben mais oui, chez je pense Hugat, que oui. c'était intense. Mais on le voit. Moi, j'ai trouvé ça très rapide, mais en même temps, je pense que c'est ça qui amène aussi le jeu, puis qui amène que tout peut changer rapidement. Là, ton élimination, tantôt, on parlait de temps d'écran, tu sais, de fait d'être là, le fait de voir comment on va ressortir. Moi, je le savais pas. Normalement, je le sais un peu avant là, qui va partir. Fait que je le sais avant de regarder les épisodes. On dirait que je me doutais que c'était toi parce qu'on te voyait beaucoup très agressive de vouloir tasser Daniel. Ah. Ouais. C'est-tu ça qui s'est passé à ce point-là? Non. Parce que, tu sais, tantôt, tu parlais de Éric qui te pointait en disant que t'étais pas bonne dans les épreuves. Mais de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, en tout cas, dans cette émission-là, c'est exactement ce que tu dis de Daniel. Ben c'est ça, en fait. Ça, je trouve que ça... Moi, le montage cette semaine m'a un petit peu... je trouvais qu'il manquait des bouts, mais en même temps, je comprends qu'ils ont 20 minutes puis il s'en passe des choses. Ça va vite. Non, en fait, je pense que... Écoute, je sais même pas comment déconstruire tout ça. Première chose, moi, en arrivant chez Sapa, je me suis dit, OK, je vais pas refaire l'erreur que j'ai faite chez Hugat. Je vais essayer de connecter tout de suite socialement avec les gens. Ouais. Mais en regardant les 6 personnes dans ma tribu, c'était pas le meilleur match pour moi, dans le sens où... Les deux, normalement, on est 4-2. Facile d'éliminer quelqu'un de l'autre bord. Ah oui. Mais moi, Élodie, c'est quelqu'un que je la regardais puis je voulais travailler avec elle avant d'être dans sa tribu. Fait que là, de me dire, je vais éliminer Élodie, c'est tough. Puis en même temps, Daniel et Sébastien étaient tellement soudés, je savais qu'eux autres, ils allaient jamais se séparer. Kevin et Élodie étaient serrés ensemble. Il restait moi et Jen, mais moi et Jen, on n'avait pas voté ensemble avant. On avait essayé de se parler un peu, mais ça cliquait moyennement dans le stratégie. Mais là, moi, je suis allée voir tout de suite Jen, puis j'ai dit, Jen, comme, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble parce que là, tu as 2 duos. Puis c'est nous qui peut décider peut-être avec qui on s'aligne, puis on élimine l'autre duo. Mais j'avais dit, c'est aussi notre chance éventuellement de séparer Daniel et Sébastien, mais il ne faut pas faire ça tout de suite. Comme je pense qu'en premier, on élimine un des 2 autres, puis c'est tout. Mais oui, l'affaire d'Éric a joué dans ma tête parce que moi, ça m'a comme mis en doute envers mes capacités pour une raison que j'ignore. Mais j'arrivais au défi, puis je me disais, hey, je vais être capable de faire ça. Fait que là, j'avais peur, moi, d'être vue comme le maillon faible. Puis, quand je voyais notre tribu, je me disais, OK, là, qui est-ce qu'on peut, pour garder notre tribu forte puis gagner d'autres défis puis pas se ramasser en élimination encore, qui est-ce qu'on peut éliminer? Puis Daniel et moi, on avait les mêmes forces dans les défis. On s'était parlé de nos forces au début de l'aventure. Ouais. Elle est bonne en équilibre, elle est bonne en casse-tête. Moi, j'étais comme, si on élimine Daniel, à la limite, moi, je peux remplacer... Faut pallier. Ce que Dans Daniel ces amène dans la affaires-là, tribu, dans ouais. les défis. Tandis que la force, la vitesse, le cardio, c'est plus les autres. Fait que Ouais. c'est là que moi, je me suis dit, je suis ouverte à Daniel. Mais c'est pas moi qui ai pris la décision d'éliminer Daniel. Moi, j'avais mis ça entre les mains de Jen parce que j'étais pas capable de décider. Fait que ma conversation avec Jen qu'on voit, j'ai dit à Jen, je vais voter avec toi. Si tu y vas pour Daniel, ça va être Daniel. Si tu y vas pour Hello, ça va être Hello. Parce qu'on parlait d'éliminer Hello et de se garder les 4 ensemble. Fait qu'il y a eu ça, puis après ça, Sébastien dans l'eau qui vient me parler, puis qui me dit, fait que là, vous pensez éliminer Daniel? Puis là, moi, Je pensais que c'était toi qui l'avais amené à Ben, selon la télé, c'est ce qu'on voit, Ouais, c'est ça. je pensais que c'était toi qui l'avais amené puis qui avait dit, hey, en passant ça, parce que ma question a été, pourquoi en parler à Sébastien? On s'en fout, là. Ultimement, tu peux gérer ça avec les autres, blindside, puis t'élimines Daniel, puis t'es sûr de pas te faire blindside toi-même. Exact. Mais ça, c'est à quel point j'étais pas à l'aise de voter Daniel.
parce que c'était mes alliés. Ouais. Puis, dans le fond, c'est que Sébastien a vu à quel point j'étais émotive parce que je pense que cette conversation-là, Jen venait juste de venir me dire « OK, go, on le fait. » On élimine Daniel. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. On l'a pas vu à la télé, mais c'était mes pires pleurs de Survivor. Honnêtement, j'ai vraiment pleuré. Et Seb m'a vu. Puis après ça, il est venu me voir puis il a dit comme « C'est quoi, vous pensez éliminer Daniel? » Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, oui, peut-être. Puis moi, cette conversation-là, je l'ai vue comme une validation de sa part parce qu'il a l'air de me dire, puis même en le réécoutant, c'est ce que j'entends encore, il a l'air de me dire, écoute, je comprends si vous faites ça, moi, je peux pas mettre son nom. Mais je pense que lui, il l'a vu dans un autre sens, comme, OK, elle me confirme qu'elle est prête à mettre le nom de Daniel, fait que tant pis, je l'élimine. Ouais. Puis après ça, moi, j'ai voulu aller parler à Daniel, mais Sébastien m'en a comme dissuadé. Mais je continue de croire. Pourquoi? Parce que tu penses... Qu'est-ce que tu aurais pu avancer dans ton jeu d'aller en parler à Daniel? Ben moi, je pense que Dan et moi, on aurait pu se rendre compte que les gens essayaient un petit peu de nous mettre une contre l'autre à ce point-là. Parce que l'épisode, c'est vraiment la dualité de Daniel contre Mylène, ou plutôt Mylène qui veut éliminer Daniel pour se servir contre elle. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que mon nom était sorti de la part de Sébastien et Daniel avant ça. Dès le premier jour chez Sapa, eux ont mentionné à Kevin et Elodie, ça a l'air que c'était une possibilité de m'éliminer. Parce que supposément, Will leur aurait dit ce matin-là que je voulais les éliminer eux, ce qui était absolument pas vrai. Ah, fait qu'il y a tellement eu de nuances, puis je me dis clairement, j'étais vouée à l'échec dans cette tribu-là parce qu'il y a trop eu de oui-dire. Et ils m'en ont jamais parlé, Dan et Sébastien, de ça. Fait qu'on n'a pas pu clairer ça, dans le fond. Mais est-ce que t'étais une cible facile? Tu sais, pourquoi, ultimement, t'as été éliminé de cette gang-là? Je pense parce que j'étais la plus solitaire de la gang, ultimement. Okay. Parce que, tu sais, on l'a vu cette semaine. Elodie et Jen, moi, j'ai sous-estimé qu'ils avaient déjà créé un lien parce que Jen n'avait pas l'air de dire qu'elle s'était rapprochée d'Elodie et qu'elle voulait travailler avec. Mais comme elle nous a menti pour exactement. Mais l'autre, c'était évident, son mensonge. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Et donc, je pense que Kevin et Elodie voulaient déjà travailler avec Jen. Ça, c'était une chose de régler. Daniel et Sébastien, qui bâtissaient le camp avec Kev, se sont beaucoup rapprochés de lui. Fait que je pense que ça l'a réglé ça. Fait que les autres se sont dit, ben ça nous fait un premier vote facile de Mylène. On a moins de connexion sociale forte avec elle. Fait que moi, je pense qu'ultimement, c'est ça. J'ai tellement de fois failli parler à Daniel. Même au conseil, des fois, je me retenais, mais je n'étais pas capable de la regarder en sachant que je votais pour elle. Je me sentais tellement coupable. Toi, t'étais sûr, même en arrivant au conseil, que Daniel partait? Pas mal. Ah ouais. Pas mal. Hein? Parce que même par tes commentaires, tu disais à Patrice, tu sais, c'était très... oui, c'était à Patrice. La journée que je vais arrêter d'être inquiète, c'est là que je vais partir. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr que parce qu'elle dit ça, c'est elle qui part. C'est ce genre comme, parce que ça prouvait d'une certaine façon que tu étais convaincu que tu n'allais pas partir parce que tu disais que tu étais inquiète. C'est comme, c'était une contradiction-ish, là, tu sais, dans... Mais, fait que tu étais vraiment sûr... Ben, tu sais, je dirais 90 rendu là. Parce qu'il y a quelques petits signes que je voyais, mais c'était pas assez pour me faire quoi que ce soit. Parce que moi, je suis pas quelqu'un... Si quelqu'un m'avait dit que mon nom était en jeu, je me serais battue. Puis j'en aurais eu des discussions. Mais c'est pas arrivé. Moi, il y a personne qui m'a dit que mon nom était mentionné. Tu te serais défendu comme Luc s'est défendu contre Félix au premier conseil. Tu sais, t'aurais été fort. Là. Ben moi, je pense que je me serais retournée un peu contre Geneviève de dire « Hey, c'est pas vrai, là, c'est pas ma décision. Moi, c'est Geneviève qui m'a dit de voter pour Daniel. » Là. Je pense qu'ils ont fait exprès peut-être de pas t'en parler parce qu'effectivement, t'aurais brouillé les cartes. Puis je pense que Sébastien et moi... On se faisait pas 100% confiance ni un ni l'autre, honnêtement. Fait que moi, je pense que ça faisait un peu son affaire aussi de m'éliminer quand même. Puis c'est pour ça qu'il a pas voulu que je parle à Daniel. Parce que moi, je pense que si je parlais à Daniel, on aurait clarifié les choses, puis on s'en serait rendu compte. Puis à ce moment-là, ça aurait pu être logique. Il y aurait pu la narrative de Mylène a voulu éliminer Daniel, donc on a éliminé Mylène. Tandis que là, il pouvait sauver la face devant les anciens Huguettes d'expliquer comme ça. Puis je trouve que le montage leur a donné raison. Puis ça me fait un peu de peine parce que c'est pas ça du tout. J'avais pas de plan d'éliminer Daniel. Ça m'a tellement déchirée. Puis il y a ça aussi. J'étais tellement émotive cet après-midi-là que je les ai pas vus, les signes, qu'en écoutant les émissions, j'étais comme... Ouais, il y a des petites affaires que j'aurais pu catcher. Je pense que c'est là la difficulté de Survivor, d'être capable de rester la tête froide malgré le manque de sommeil, malgré le manque de bouffe. La paranoïa. Tu sais, toute cette paranoïa-là, de rester concentré puis focus à ce qui peut se passer pour justement éviter les signes. Je pense que c'est ça qui fait que la personne... ultimement va gagner sa saison de Survivor. Ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'en plus, bon, on a l'impression que tu parles
sais, de Danielle, qui est peut-être un peu moins bonne dans les épreuves. Finalement, elle tient comme un pic, un pilier impossible que le bloc tombe. Elle était là, c'était aucune chance qu'elle allait faire échapper ce bloc-là. Fait que de voir cette continuité-là, on s'entend que ça fait de la bonne TV. Pour nous, c'est juste un bon show. Là. Ben, je pense que c'est pour ça, la trame narrative. mais ça a donné quelque chose d'écœurant. Mais je tiens à dire que je ne trouvais pas que Danielle était faible dans les épreuves. Danielle, je l'admire énormément. Je pense pas que c'était ça qu'on captait. Je pense que c'était plus de qui... Là, il faut gagner des épreuves. En ce moment, on vient d'en perdre une. On n'est pas beaucoup, fait que c'est vite, on va se vider. Fait que qui peut plus nous nuire? Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais c'était même pas ça. C'était même pas qu'elle peut nous nuire. C'était vraiment, je sais que je peux la remplacer. Ce qu'elle est capable de faire, je suis pas mal capable de le faire. Je comprends. J'aurais pas eu le même équilibre qu'elle là-dessus, par exemple. J'avoue qu'elle a vraiment clenché celle-là. Mais c'est une épreuve qui était bonne pour moi aussi. Ça, j'aurais été capable de la faire. Fait que c'était vraiment là. Il faut quand même que tu nommes quelqu'un. Puis avec les gens qu'on avait, c'était pas facile. Tu sais, c'est 3 x 6, ça va vite. Là, ça va vite. Tu peux pas te cacher nulle part. C'est ça qu'on s'est dit. Tu peux pas te cacher. Parce que Léane et moi, les deux, on jouait une game semblable au début où on voulait se faufiler, se cacher dans une tribu 11. C'est facile. Tu restes dans le milieu. Il y en avait plein qui nommaient des noms. Tu peux pas être floater dans ce genre de... Non, pas à 6. Pas à 6, à 3 tribus, là, c'est impossible. Ouais. C'était comment le bloc? C'était-tu si dur que ça? Ben honnêtement, je l'ai trouvé plus difficile que l'autre épreuve d'endurance. Avec la main, là? 100%. Ouais. Je pense que le vent n'a pas été en notre faveur non plus. Puis c'est les crampes de mollet arrivent rapidement. C'était là la différence. Je sais même pas comment Ryan a fait. Je voyais les petites jambes de même, puis des petites jambes, je sais c'est quoi. J'en ai des aussi petites, là, puis là, je suis de même. Je sais pas comment tu fais. Mais le vent, il y a vraiment pas... C'était spécial. Ouais, non, c'était difficile. Vraiment plus que l'autre, là, avec le pronalisaire puis les chaudières. Mais vraiment. le vent a vraiment un impact parce que c'est mental ou c'est vraiment la force qui... Non, mais c'est que ça prenait pas grand-chose pour... tu sais, notre tête, là, c'est pas très plat. Ouais. Puis tu sais, le bloc, il y avait une espèce de coussin pour nous protéger la tête. C'était pas directement sur le bois. Mais moindrement, la base était... Je veux dire, c'est du 90 degrés, là. Dès que tu bouges, ça tombe, là. Puis vous êtes sur le bout des pieds? Bout des pieds, c'est du corps. Il suffit juste d'un manque d'inattention, d'un coup de vent, puis t'es faite. Tu tombes. Puis, comment s'est passée cette journée-là après, au moment là, qui a mené finalement à ton élimination? Un peu le même genre de question. L'as-tu vu venir un temps soit peu ou c'est vraiment un vrai blindside? Vraiment un vrai blindside. Moi, je me suis fait un peu avoir à mon propre jeu parce que je pense que la journée qu'on a perdu l'épreuve, c'est pas là que le scrambling, les stratégies se sont faites. Les discussions avaient déjà été faites avant. Tout de suite, là, quand on a été en... Mais tu parles avec le vote, là, avec Luc qui fait je vais pouvoir enlever un vote, en avoir un... Non, exactement. Mais avant ça, exactement. Ouais. Avant ça, on avait vraiment des stratégies. On avait parlé, on a fait des connexions. Puis moi, pour ma part, je ne l'ai pas vu venir, mon élimination, parce que la première journée qu'on a eu le remaniement de tribu, Luc et Ashley m'ont approché pour me dire qu'ils voulaient vraiment travailler avec moi. Puis je pense que ça, on le voit dans les débuts d'émission. Luc, il dit il pourrait avoir quelque chose avec Léane qu'on développe. Je me suis un peu assise avec cette confiance-là. Puis moi, j'ai pas voulu me mouiller non plus. Pour travailler avec eux. Fait que je pensais que j'étais correcte, que j'avais solidifié des trucs, mais à bien y penser, ils pensaient que j'étais très rigide, pas ouverte envers eux. Mais en fait, c'est que moi, j'ai pas ouvert mon jeu avant que Sapa perde. Quand j'ai vu que c'était Mylène, ça m'a touchée de 1, mais de 2, je pensais vraiment que ça allait être Héloïse et Kevin qui allaient quitter. Puis, Élodie, j'ai dit Élodie. Puis tu vois comment je te regardais, oui. Puis, honnêtement, moi, je me disais, je vais pas mouiller mon jeu. C'est sûr que ça va être bien plus facile de faire flipper un Malaki dans la tribu parce qu'on va être en surnombre, 10 contre 8. Mais là, quand j'ai vu que c'était un Malaki, ça m'a vraiment... J'ai pris du retard dans le développement des stratégies. Fait que non, je l'ai pas vu venir, vraiment. Là, puis ni l'avantage de Luc. Mais Luc, c'est fou parce que... Quand il était chez Malaki, puis là, son chapeau qui part... D'ailleurs, Malaki cachait des immunités et des avantages. C'est pas leur force. Si bol que c'est pas leur force. Puis là, après, là, t'as Luc qui, un peu par miracle, arrive dans une nouvelle alliance qui permet de pouvoir utiliser cet avantage-là. Penses-tu que c'est un bon timing pour l'utiliser, cet avantage-là?
En termes de stratégie. Ben, il y avait pas le choix. Ben oui, c'est la chose à faire, exactement. Ouais. Il a quand même tenté de créer la zizanie entre nous trois, le trio qu'on avait. Pour le garder. Exact, pour le garder, mais il n'a pas eu le choix. Il a vu qu'on n'avait pas d'intérêt. Ouais. On était quand même fermés. Ça m'a surpris, ça, un peu, quand ils ont dit que j'étais celle qui était la plus rigide. Parce que je trouve que Catherine et Will ont été très rigides au conseil de tribu aussi, qui ne voulaient vraiment pas jouer avec lui. Puis Will, je comprends pas son avantage de vouloir être aussi rigide. Ouais. Il aurait tellement pu flipper. Puis être fâché après vous, puis je l'aurais compris. Là, pourquoi vous faire confiance après? Puis on le voit même avec Catherine, ses confesses, qu'elle dit... Elle est méfiante. Oui, puis elle est méfiante. Puis clairement, elle n'allait pas se mettre en alliance. Elle a dit... j'essaie d'embobiner William, mais tu le voyais qu'elle est en train de travailler fort pour essayer de le ramener vers lui. Je pense que Will, il voyait pour le long terme. Ouais. Il savait très bien que de m'éliminer... Je pense pas que Catherine, je pense qu'elle était plus proche. Elle était plus ouverte à lui. Je l'étais, mais moi, c'était surtout connexion humaine. Je pense que William savait que j'avais quand même beaucoup d'alliances et de connexions humaines. Fait qu'il se disait, si je flippe sur Léane, c'est moi qui est dans la marde par après. Je pense. Avec les autres. Avec les autres. Peut-être. Fait que moi, j'ai pas mon dire ça. Et je mais pense pourquoi c'est toi? Est-ce que c'est à cause de ça? Parce que t'avais... pourquoi c'est toi plus qu'une Catherine? Parce que Catherine, pour moi, à mon sens, c'est menace. Exactement. C'est écrit large de même. Clairement, c'est le cerveau de l'opération. 100%. Oui, mais ça, eux autres, ils le savent pas. Ils l'ont pas vu. Ça ils la connaissent pas tant que ça, de voir quelqu'un qui... ça fait 2 jours qu'ils sont avec exact. elle. Et Catherine, elle a une énergie douceur. Une petite maman, parle jamais vite, jamais fort. Je sais que c'est simple pour moi. J'écoute la télé, puis là, moi, je la regarde, mais... Ça parle à tout le monde l'aime. Il y a comme une facilité. T'as l'impression que t'es le top 1 de Catherine. Tout le monde a l'impression d'être le top 1 de Catherine. C'est pas une cloche qui sonne de... Mais Malaki savait pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais, elle le sentait pas, même cours non, de parce que ça fait seulement 2 jours qu'on est ensemble. Puis même nous, on le voit pas comme ça. Non. Parce que moi, je savais qu'elle était forte. Non, je savais qu'elle était très forte. Mais moi, son top 1 avec Jay, j'étais pas au courant. Non. Je pense pas que c'était son vrai top 1. Non. Elle et moi, on avait un top 1. On avait l'Alliance des mamans qu'on n'a jamais vue, mais qu'on a fait genre jour 2 ou 3. Ouais. On faisait toujours le riz ensemble, Kat et moi. Puis on savait qu'elle était dans le groupe de 4, mais moi, je pensais qu'elle était comme un peu dans le bas du groupe de 4. Puis c'est pour ça que j'étais comme, moi, j'étais avec elle. Si on pogne Myriam puis Léane, on le flippe, le groupe de 4. C'est nous autres, les 4, puis eux autres sont 3 dans l'Alliance Soleil. Mais tu sais, on voyait pas à quel point elle était connectée. On voyait qu'elle parlait à Eric, mais tu sais, elle était juste tellement elle est douce. Ah oui, vraiment. Mais... Est-ce que Luc est meilleur que... Luc est stratège. Est-ce qu'il est plus stratège qu'on pense? Vraiment. Parce que au début, on a l'impression qu'il comprend pas la game. Moi, c'est comme ça que il joue un jeu. Il arrive après avec Félix au conseil de tribu, extraordinaire pour garder sa place. Là, après, je joue cet avantage-là. En même temps, tu sais, ça aurait pu être un peu un hasard on a l'impression non plus qu'il joue un peu comme s'il savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Il comprend beaucoup plus le jeu qu'il laisse présager. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, quand on était au GAP 2.0... Je sais pas, pas qu'il jouait un personnage, mais il était là un peu, il regardait à gauche, à droite. Je sais pas si c'est sa personnalité, mais il est très intelligent. Puis à un moment donné, on a eu une discussion, là, je pense autour du feu. Il se met à dire des statistiques et les probabilités de si, ça. Là, je suis comme, oh my God. Par rapport au jeu? Oui, par rapport au jeu. Puis là, j'étais avec William, puis on se dit, oh mon Dieu, il est dangereux, là, vraiment. C'est qu'il voulait sortir. Moi, je le vois un peu comme Nico de la saison 1. Des jeux un peu naïfs, je suis là, je suis pas une menace. Mais après ça, il arrive au conseil, il est articulé, il sait ce qu'il dit, il est calculé, il a stratégisé, il a pensé à tout. Il arrive au bout. Il est très près. Il convainc. Puis s'il continue d'avancer et qu'il se rend loin, il peut être excellent à un conseil final pour plaider sa cause. Exactement comme Nicolas. Moi, je vois vraiment un parallèle entre les deux, honnêtement. Est-ce que c'est dangereux, sachant que, justement, un casting un peu... Nicolas a déjà gagné. Tu sais, comme Ghislain l'année passée, là, j'en parlais avec Jérémy la semaine dernière. Lui, il disait, j'avais une cible dans le dos de je suis Ghislain 2.0. Est-ce que justement, il y en a plusieurs qui vont faire, mon Dieu, c'est un Nico 2, faut l'enlever. Je pense pas parce qu'on le voit pas. On dirait que c'est un pion. C'est ça, OK. On dirait que c'est un pion. Vous l'avez vu en regardant l'émission et non dans le jeu. Exact. Moi, je l'ai même pas croisé dans le jeu, fait que j'avais aucune opinion de lui. Mais ce qu'on voyait de Luc, nous, tu sais, honnêtement, à chaque élimination où on arrivait puis qu'on se faisait dire, vous êtes surpris de voir telle personne. Oui, parce que nous, au départ, on s'est fait dire que leur vote était split entre Félix et Luc. Mm-hmm. Fait que nous, on s'attend toujours à ce que Luc soit la prochaine cible, puis Luc, il revient à chaque fois, puis on se dit, OK, ben il y avait un autre
un plus gros chat à fouetter, quelque chose. Eux, ils devaient se dire la même chose d'Éric. Moi, la perception que j'avais de Luc, là, quand que Malaki nous ont parlé de leurs derniers conseils, Luc, son nom a été écrit à tous les conseils. Fait que je me disais, il est pas avec aucune alliance. C'est bon, là. Pour moi, même au départ, je me disais, mon Dieu, Luc, il fait pitié. T'sais, il joue bien son rôle, il est pas stratège, puis c'est plus les journées avançaient à GOT 2.0. Je disais, OK, finalement, il sait là, ce qu'il fait, là, vraiment, vraiment. Mais ça, c'est là que je pense que bientôt, ça pourrait le rattraper parce que là, le monde va le voir de plus en plus, je pense, dans le jeu aussi. C'est vrai que son nom a été sorti à chaque conseil. Son CV commence à être intéressant. Il peut jouer vraiment le... Je m'en suis sorti, j'ai trouvé un avantage, je m'en suis sorti. Ouais. Là, il commence à être dangereux. C'est pas juste Nabil, tu sais, je réussis à survivre jusqu'au bout. Je me laisse un peu planer là-dedans, puis je suis un vote pivot. Il a fait des, il a fait des gestes, il a fait des choses, puis là, on débattu s'entend. dans Ça commence. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, se rendre en finale, puis t'as pas été en danger. Je veux dire, il s'est battu là, pour être encore là. Il y avait des arguments. Fait que, tu sais, quand même, non, il peut être dangereux. Vraiment. L'aspect survivant, ça va? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai failli éternuer, mais c'est je pensais. Comme je veux pas faire des faces à là, j'étais comme, ça te fait-tu peur? Ça te fait-tu pleurer, Luc? Ça, non. Non? Il y a bien des choses qui me font pleurer, mais je sais, mais pas ça. Tantôt, moi, il faut en parler parce que je veux savoir exactement cette histoire-là. On parlait un peu, évidemment, avant que le podcast commence. Puis là, tu as dit, oh mon Dieu, cet inédit-là, on l'a pas vu à la caméra. C'est quoi qui s'est passé? Inédit, j'ai aucune idée de quoi tu parlais. C'est quoi donc? Je veux comprendre. Un soir, vous pensiez qu'il y avait un conseil de tribu, puis il n'y en avait pas un? Oui, bien, c'est qu'en fait, nous, notre premier, on n'était pas allé au conseil encore. Fait que quand on perd notre épreuve, Pat nous dit, là, le conseil ne sera pas ce soir. Moi, dans ma tête, je suis sûre d'avoir entendu ça va être demain, mais en l'écoutant en télé, je confirme que non, j'ai pas rapport. Mais après ça, il dit, demain, Jérémy, tu vas aller avec les Malaki manger tes hot dogs. Ouais. Plus tard, il y aura votre épreuve d'immunité, puis après, le conseil de tribu. Mais donc, nous, dans notre tête, ça allait tout se passer la même journée. Fait que là, Jay, il va manger les hot dogs, il revient. Là, nous autres, on commence à se préparer, on veut pas entreprendre rien autour du camp. On se dit, ils vont venir nous chercher pour notre épreuve d'immunité. Là, l'après-midi avance, on n'a pas l'heure, mais on regarde le soleil, on se dit... C'est notre première fois, nous, on sait pas comment ça fonctionne. Ah oui, c'est vrai. On n'a aucune idée, là. Et déjà, les discussions continuent. C'est pas drôle, hein, gagner toutes les épreuves, pas être obligé d'aller au conseil. C'est terrible. Ça l'a joué, pour vrai, parce qu'on n'avait pas l'expérience de savoir c'est quoi avant un conseil. Ouais. Là, plus le temps avançait, on s'est dit, OK, là, ils ont clairement pas le temps de venir nous chercher, nous amener en bateau à une autre épreuve, nous ramener ici, faire le scramble, puis s'en aller au conseil, ça marche plus. Mais là, on s'est dit, mais peut-être qu'on va avoir une épreuve d'immunité au conseil de tribu, ça s'est déjà fait. Là, moi, j'étais secrètement très contente. Je me suis dit, c'est une épreuve cognitive. Donc, j'ai quand même des chances, je me bats vraiment avec quelque chose de pas pire dans ma poche. Oui. C'est ça. Puis là, on a préparé nos sacs. On était toutes prêts pour partir, pour aller au conseil. J'étais tannée, là, à un moment donné. Sans cliquer que comme il y a même pas l'équipe de Survivor, rien, il y a personne qui est là. Là, on s'est assis, on avait une longue bûche le long de la plage. On était tous assis là, les 11, à attendre le bateau. On voyait un bateau passer. Ils s'en viennent. À un moment donné, quand le soleil s'est couché, je me suis dit, on va me coucher, la gang, oubliez ça. Là. On n'a aucune chance qu'ils viennent nous chercher. Mais là, le plus drôle, c'est Sébastien, qui était tout content, heureux, blablabla. Puis là, un moment donné, il a comme... pété une coche. Il se fâche, ce gars-là, des fois. Il se fâche, mais c'est théâtral un peu. C'est théâtral quand il se fâche. Ouais. Il se fâche, puis là, tout d'un coup, c'est comme, non, là, ça n'a pas de bon sens. Ils peuvent pas nous faire ça. Mais voyons donc, je fais la grève. S'ils viennent nous chercher, j'y vais pas au conseil. Des affaires de même, moi, on était dans la paranoïa totale. Ouais, vraiment. Mais par contre, ça a changé la game de Jay complètement. 100%. Parce que c'est ce soir-là. Parce que si on allait au conseil là, c'était Jen. C'était Jen, oui. Jen, ça avait évolué, Et c'est ce soir-là, ou dans ce coin-là, qu'il y a eu les discussions pour sortir Eric. Parce que moi, c'est juste pour sortir Jay. Moi, c'est juste le lendemain qu'on m'a parti. Quand je dis que j'étais en bas de l'Alliance Soleil, c'est juste le lendemain qu'on m'a parlé à moi que c'était rendu Jay. Mais comme quoi, chaque seconde à Survivor peut tout changer. Tout, c'est absolument. pas... C'est le temps, c'est la chance, ça peut tellement changer rapidement. Jay, c'est une question de timing. Il aurait pu rester là 100%. vraiment plus longtemps. 100%. Puis être encore là aujourd'hui. Puis dans un remaniement, probablement que ça l'aurait aidé, comme tu dis, parce que
sais, il allait de l'autre bord, même si c'était quelques Exactement. secondes, Ouais. un Exactement. regard, puis tu as Ouais. le temps de créer un lien avec des gens. Puis il a été nommé aussi à la récompense de hot dog. Je pense qu'il y avait Marie-Lou, il y avait Ah oui, il voulait travailler avec lui. Kevin, Ouais. il y en avait comme 4-5. Là. Ouais. Ça Ben, paraît je pense que sur, tout le monde voulait travailler avec lui. ben, Ouais. tu sais, ça paraît. Mais absolument, parce que, puis Jay, là, s'il y avait eu, en tout cas, on aurait peut-être pu faire de quoi. Moi, je voulais pas voter contre Jérémy. Moi, je voulais quand même voter contre Jen. Catherine aussi, puis on s'en est parlé toutes les deux. On s'est dit, mais on voyait bien qu'on n'avait pas nécessairement les chiffres pour flipper le vote, puis on voulait pas se mettre le reste de notre alliance à dos en poussant pour garder Jay. Jay était une menace sociale aussi. Sociale. Il était tellement connecté avec tout le monde C'est fou l'aimait. parce qu'on... Avant, vers la fin, puis je dirais avant qu'il soit ici au confessionnal, je pensais pas qu'il était socialement aussi fort. Oh my God. Il était Ben bon, pour, même principe que Catherine, mettons, pour se donner un comparatif. Oui. Oui, je pense que oui. Moins niveau. Moi, c'est son côté stratégique que je voyais un peu moins. Je trouve que Catherine, Ah c'est non, moi, autant je stratégique que social. Jérémy, tu sais, C'est moi. un cerveau. Moi, je savais qu'il Oui, était plus oui, fort. oui. Que... Mais je trouve pas qu'il. C'était genre, il prend des nouvelles de tes enfants. Là. Tes enfants, comment ça va? Ben, Jay et moi, on parlait tout le temps de nos enfants puis on pleurait C'était ça. ensemble parce Ok, qu'on était c'était les deux ça. avec des jeunes enfants. Ok, tu sais. Fait que moi, j'avais vraiment une connexion sociale avec Jérémy. Ouais, c'était plus à ce niveau-là parce que pour vrai, moi, je trouve que stratégiquement parlant, il y a des choses qu'il aurait pu faire mieux, je pense. Entre autres, moi, il voyait que j'étais un électron libre. S'il m'avait dit la vérité puis s'il était venu me parler avant, il y avait une chance de m'avoir. Mais ils ont juste tellement trop attendu que moi, j'ai, pendant ce temps-là, resolidifié mes choses avec Mais l'Alliance Soleil. puis je suis restée le là. fait qu'ils prenaient tellement pour acquis, moi et Myriam, ils ont C'est ça. moins consolidé avec toi. Mais c'est ça, je dis. Pour moi, ça, c'est des erreurs stratégiques. Tu veux quand même le plus de chiffres de ton bord quand tu sais que ça se joue sur un vote ou deux. Là. Mais ça peut... Non, je comprends tout à fait. L'aspect Survivor, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, de survivre comme ça dans ce contexte-là. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous avez... j'ai trippé. Moi aussi. Honnêtement, j'ai trippé. Honnête, puis le corps humain il est vraiment intelligent, puis il s'adapte tellement bien. Même moi qui est poule de luxe, je pourrais je te survivre promets. là. Je te promets maintenant là, qu'on l'a fait, on se sent en sécurité, on n'est pas seul. On est en équipe aussi au départ. On est quand même 11 ou 10, peu importe du nombre de départs de joueurs. Mais la nourriture, moi, je me disais, mon Dieu, je vais avoir faim. Mais quand tu n'as pas accès, à quoi ça te sert d'avoir des gros cravings? Tu le sais que tu l'auras pas. Fait que t'es tout aussi bien de te fermer. Puis même chose, le confort. Tu veux te brosser les dents, t'en as pas. Ouais. Ça va attendre, ma belle. C'est Anyway, c'est facile. C'est fou comment le corps s'adapte, honnêtement. C'est là que je me rends compte que le bonheur... Oui, mais non, sauf mais que pour vrai, on se contente de peu. Moi, j'étais super heureuse sur une île déserte. Je me dis, des pays défavorisés, là, quand ils n'ont pas accès à des choses ou qui sont dans des états déplorables, ils vivent quand pareil. tu l'as pas, t'as pas accès, tu l'as pas. Ouais. C'est pas ta réalité. La toilette, ça, c'est l'affaire qui me fascine le plus. Puis j'en ai même pas encore parlé dans pas un maudit épisode parce qu'on dirait que je suis comme, mon Dieu, c'est votre petit jardin secret, je veux pas aller là. Mais sans rentrer dans les détails. Il y a pas de tabou, nous autres, T'en parleras à Ouais. Sébastien, il va être bien content de Il t'en parler de la adore. toilette. Ah ouais, il il passait en son temps parlait? de t'en parler. Ah ouais. C'est vrai? Quand même. Il était détaillé dans ses descriptions. Voyons donc. Mais pour vrai, ça se vit bien. C'est pas trop difficile Non. de le faire. Mais je dirais que c'est la partie la moins le fun, Ben surtout non, pour c'est une clair. fille, on s'entend. Ouais. Ça allait bien, là. C'était mieux que je pensais. Pour vrai, tu te trouves des techniques puis des stratégies. Puis ça, on s'en parle, des stratégies puis des techniques. là. oui. De prendre une feuille ici, de faire ça. Ben, il y a deux techniques. Ouais. Il y a la technique terrestre ou la technique aquatique. Mais la technique C'est aquatique, il n'y a pas un risque que ça revienne? Ben, la marée Seb basse. avait développé une très bonne technique. Les pieds sur le sable. C'est ça. Donc, Voyez ça une ne te revient image. pas sur les jambes. Là. Tu Uh-huh. peux t'imaginer la position et tout. Je vais pas Non, aller je là. comprends. Tu peux te... Fait que c'est quand même Fais pas place mal. à ton C'est imagination. vraiment pas audio, là, en ce moment, ce que je viens de faire, mais je viens de me l'imaginer dans ma tête et de le visualiser. Puis c'est que Mais- tu as accès au bidet facilement. Non, Alors je que les comprends. feuilles, moi, je trouve que ça fait pas tout. Puis quand je voyais Marie-Lou expliquer les feuilles sèches, moi, je me disais, ouais, c'est plein de terre, je suis pas sûre que ça me tente. Ah oui, Ouais, non, c'est Fait clair. que Ça moi, c'est j'ai- le petit côté désagréable. Ouais. Mais puis moi, j'ai été chanceuse. J'ai pas eu, aussi en tant que fille, j'ai pas eu le problème mensuel, ouais. comme on Ouais. dit. Ça Ouais. aurait pu... Ça, j'ai beaucoup d'admiration vers les filles Ben ça, qui moi, ont eu. conseil à Ouais. toutes les filles qui veulent faire Survivor. Personnellement, même si j'ai 43 ans, je suis allée voir mon médecin avant, je me suis fait prescrire la pilule en continu. Alors, ce problème-là était réglé Ben non, avant mais que je c'est parte. Parce que clair. j'ai dit, Parce c'est pas que vrai que ça va honnêtement, m'arriver là-bas. C'est un désavantage, hein, c'est pas vrai pour les femmes, là, en Oui. fait. Là. Ouais. Tu sais, je sais qu'il y a des... Pourquoi? le- Parce que tu quittes, parce que
Non, mais tu parles pour le confort. Le confort. Ben, même pas confort, mais l'hygiène, point. Moi, j'avais peur. L'énergie. Si j'avais ça, les hormones qui fluctuent avec le cycle menstruel, c'est quand même un aspect qui puis existe. t'es là, ultimement, 40 jours, là, ça va vite, là. Fait que quand tu prends, mettons, une semaine, c'est ça. ça peut jouer, là, tu peux tout perdre ta game dans cette semaine-là parce que moins de patience, moins ci, moins ça peut être... C'est sûr, ça devient je sais que le avantage. public sont là, oh, mon Dieu, les femmes, ils se tiennent donc bien. Mais oui, c'est vrai qu'on se tient beaucoup. Mais c'est quand même c'est un fait que les femmes, on a un désavantage qui est peut-être pas nommé. Ouais. Non, mais c'est mis de l'avant. Moi, je trouve quand même un désavantage. Il y a la grippe d'homme, là. C'est pas. La grippe d'homme. Mais ça, là-bas, tu peux pas vraiment pogner une grippe d'homme. En même temps, avec la pluie, ça aurait pu arriver. Vous avez, tu sais, la pluie, c'était quand même. Non, mais je niaise, là. Puis, je te jure. S'il vous plaît, là, continuez à écouter le podcast, là. Je suis pas ce genre de gars-là. Mais non, mais pour vrai, la pluie, est-ce que ça a été un impact, tu sais, le fait que tout est tout le temps mouillé, c'est humide. C'était tannant. C'est gossant, ça joue-tu ses nerfs? Ben, c'est gossant. En Ou on même l'oublie temps, pour vrai? Ouais, moi, je pense que c'était plus dur à cause que. C'est tant qu'être dans la merde, on va être dans la merde. C'est ça. C'est sûr que tes bas tout le temps mouillés, puis tes bobettes tout le temps mouillées, ça gosse, mais en même temps, moi, c'était plus le matériel pour le feu et tout. Oui, ça, c'est toujours mouillé, c'est de dur à faire le feu, partir. puis de Trouver du bois sec aussi. Là. Ben oui, c'est mais ça, non, ça, c'est pas... Ça compliquait la vie vraiment beaucoup. Puis la pierre à feu, pourquoi l'avoir perdue de même? Comment tu fais? Y avait-tu quelqu'un qui était responsable de cette maudite pierre à feu? En fait, ce qui est arrivé, c'est la première fois qu'on l'a perdu à Ougat. Toi, tu l'as perdu 2 fois. Moi, je l'ai perdu 2 fois. Et la deuxième fois, j'étais pas contente. Puis ça se voit à la caméra. Oui, mais quand tu l'as trouvé là, dans les cendres, là... Hey, là! Hey, là! En fait, c'est parce que regardez bien, là. Ougat, quand on l'a perdu la première fois, OK, c'est bien drôle. Puis là, on avait trouvé une technique, on la met tout le temps dans le coin droit. Okay? Fait que ça, on avait une stratégie ensemble. On l'a dit à voix haute, les 11 personnes. Mais là, on a des nouveaux joueurs qui ne savent pas cette technique-là. Je veux pas pointer du doigt quelqu'un, mais elle n'a pas été remise. Elle a pas été. Crème, vous êtes 6, là. Qui a pas mis la pierre à feu à sa place? Oui, c'est ça. Dans les mines 3. Ashley, il a pas mis la pierre à feu. Le petit... Tout ça pour dire que on l'a perdu. Puis là, même à la télé, dans les émissions, on le voit, Florence, elle trouve ça quasiment drôle. Puis là, tu vois Luc qui dit la malédiction encore. Moi, j'étais pas contente. Moi, je l'ai vraiment pris au sérieux. Moi, puis William, puis Catherine, on était comme, il n'y a aucune chance qu'on retourne une deuxième fois. On va avoir l'air zinzin à la télé, là. Non. Fait qu'on a regardé. Puis là, c'est parce que les caméras s'en venaient. C'est pour ça qu'on s'est dit, faut pas que les caméras le sachent. Faut pas que ça sache. Faut que ça reste discret. On va la retrouver avant. C'est impossible. On va avoir l'air nono. C'est pour ça qu'on a fait une pièce de théâtre. On s'est dit, on panique pas. On répand de la cendre tout le tour de l'abri. Puis on va regarder dans le pit à feu. Fait qu'on était tout en silence. Fait que c'est pour ça que quand je l'ai trouvé, j'ai l'air fâchée. C'est vrai que j'étais fâchée qu'on l'ait perdu. Mais de deux, c'est que je voulais essayer d'être subtile, mais ça n'a pas marché. Ah non, mais je comprends. Ouais. Mais... J'aime que vous pensiez cacher ça à la... Hey, on voulait tellement. Il y a des caméras sur le cas, c'est impossible. Ils s'en vous avez pas vu. Ouais. Non, mais ils s'en venaient. Ils nous ont pas vu la perdre. Il y a les cames de sécurité. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de footage de ça, là. En tout cas, regarde. C'est impossible d'en cacher. Ça nous donne quelque chose de bon. Mais j'étais fâchée. J'étais toute seule à chercher avec J'aurais aimé William. ça quand même, que vous arriviez. Déjà que c'était spécial sur un temps, là, que les deux, vous aviez plus les deux tribus, vous aviez plus de pierre à feu. Là, ça aurait été bon de vous revoir revenir. Oui, Pat, pas grand-chose. Honnêtement, ma famille m'aurait régné, je pense. Mais non, mais là, qu'est-ce que tu fais? Non, Saint-Antoine-de-Padoue, vous avez jamais pensé à ça? Non. Oui, on a mentionné Saint-Antoine quand on l'a cherché la première fois chez Yann. Pas la deuxième. J'étais tellement fâchée. Non, ça n'a pas marché. Avec un petit sac, des fois. Là, on a dit plus qu'un, puis ça n'a pas marché pareil. Non, c'est ça. Les filles, merci beaucoup pour votre aventure. C'est le fun. T'sais, moi, j'ai du fun à faire ce podcast-là parce que ça nous permet de vous découvrir. Crème, vous êtes une vingtaine dans cette aventure-là. Puis on n'a pas le temps de comprendre, vous êtes qui dans la vie, de comprendre vos personnalités, de comprendre votre jeu aussi. Tu l'as dit. Des fois, il y a des bouts qu'on voit pas ou qu'on voit moins. Donc, que vous arriviez ici avec une belle franchise pour qu'on comprenne encore plus le jeu de Survivor Québec. Et je suis sûr qu'il y en a plein comme moi qui ont commencé avec Survivor Québec, puis qui vont avoir le goût de regarder aussi les autres éditions qui se font ailleurs dans le monde. Certainement. Pour devenir accro comme vous l'êtes de ce jeu-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Léane, merci d'être passé au confessionnal. Merci. C'était fun. Oui.